Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous autour du thème « Ne crains rien, car je suis avec toi ». C'est celui de notre canevas de prière. Mais aujourd'hui, il est bon pour nous de voir, d'analyser, de considérer ce que Dieu nous dit concernant cette peur qui semble nous envahir. Dans sa parole, en Ésaïe 41, au verset 10, il nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimés, ce qui est en train de se passer nous a surpris, étonnés, effarés, laissés sans voix. Aussi, un seul désir habite nos cœurs, être épargnés, être gardés du fléau de cette peste, de ce coronavirus. Comment faire face? Comment échapper? Comment se cacher? Ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment le faire puisque nous sommes déjà confinés. Faites ceci, faites cela, nous dit-on. Mais, disent-ils, les choses empireront, le pic n'est pas atteint, et c'est là qu'une parole nous envahit. Un chant monte dans nos cœurs. Vers qui se tourner quand la source des larmes est arrivée? Vous voyez où je veux en venir? Oui, notre secours, c'est Jésus. En nous appuyant sur Jésus, nous nous assurons d'avoir la paix, car il nous invite à le faire en nous disant dans sa parole, dans Jean, chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans ce verset, nous voyons combien, en dépit de nos efforts, nous ne pouvons avoir la garantie du succès que si nous nous cachons en lui, que si nous comptons sur lui, que si nos regards se tournent vers lui et que nous confessons sa totale seigneurie dans nos vies. Notre deuxième point, en effet, c'est de comment s'en sortir si ce n'est qu'en respectant les règles, les consignes de sécurité. Notre ennemi, nous le savons, est sans pitié. Il frappe quel que soit l'âge. S'il est vrai que nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi nous soumettre aux autorités. Que toute personne, nous dit la parole, soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, nous dit Romains, chapitre 13, au verset 1. En prenant conscience, notre troisième point, que nous sommes en guerre et que nous devons rester prudents, car notre ennemi a déjà fait et fera encore des victimes, car nous n'avons pas encore passé le cap des 15 jours de confinement. Pourquoi vous dire cela? Parce qu'il est important que nous prenions conscience que, en dépit de l'assurance que nous avons que Dieu nous garde, nous devons de nous soumettre à nos autorités. Parce que le devoir de l'Église est de nous inciter à respecter les consignes de sécurité. Le confinement est le seul moyen de nous protéger. Il est pour nous important en tant que chrétiens de ne pas tenter Dieu. Si nous faisons ce que l'on attend de nous, Dieu fera le reste. Aussi, dans sa parole en Matthieu, au chapitre 4, au verset 7, à partir
Nous lirons à partir du verset 5. Le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Nous basant sur la réponse de Jésus, nous prenons alors conscience que, certes, Dieu est là, mais que nous ne devons pas le tenter. Et le tenter consisterait pour nous à faire des choses qui nous sont interdites. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Avoir la foi, ce n'est donc pas braver les consignes. Avoir la foi, ce n'est pas braver les interdits. Aussi, mon frère, ma sœur, nous t'invitons à rester dans la paix de Dieu, tout comme le psalmiste au psaume 84 et au verset 5, qui nous dit « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Aussi, nous réalisons que garder sa paix, c'est apprendre à fixer nos regards sur lui. C'est ne pas regarder à l'épreuve. Ce n'est pas regarder à ce que nous recevons sur nos portables, ces messages incessants. Aussi, nous devons d'apprendre à gérer toutes ces informations que nous recevons. Nous devons apprendre à sélectionner celles que nous devons éliminer de celles que nous pourrons partager. Éviter de nous laisser submerger par la peur. Nous devons nous protéger afin d'éviter la panique, le découragement. Une seule solution, garder les yeux fixés sur Jésus, comme nous l'enseigne Jérémie au chapitre 3 et au verset, et nous lirons à partir du verset 17. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le verset 21 nous donne une merveilleuse clé. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous voyons que ce qui fait la différence
c'est quand nous prenons position et quand nous nous appuyons sur l'exemple de Jérémie qui dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur ». C'est vrai, Seigneur, que je reçois ces multiples WhatsApp dans la journée, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je veux garder mes yeux fixés sur toi, car c'est toi le rémunérateur de ma foi. J'ai choisi de dépendre de toi, de regarder à toi et à ne pas me laisser bouleverser par ces informations. Aussi, Habakkuk nous donne la même expérience. Au chapitre 3 et à partir du verset 16, nous pouvons lire « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Et au verset 18, la merveilleuse clé. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes yeux élevés. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans nos vies quand nos yeux sont fixés sur lui. Il nous donne sa paix. Et c'est pour cela que nous allons reprendre notre titre. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est dans la paix que je serai efficace. Je voudrais attirer votre attention sur les points suivants en partageant avec vous ce qu'un homme a écrit à partir de ce que nous sommes en train de vivre. Il a voulu partager et montrer ce que, aujourd'hui, les aspects positifs du coronavirus. Et il nous dit ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu. Le cessez-le-feu, la trêve. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Rappelez-vous, le report des échéances électorales. Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. La remise d'impôts, les exonérations, le crédit à taux zéro, les fonds d'investissement qui sont en baisse. Voilà ce que ce petit machin est capable de faire. Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Baisse des prix à la pompe, protection sociale renforcée. Soudain, on observe dans le monde que le carburant a baissé, la pollution a baissé. Savez-vous que certains Chinois ont enfin vu la vraie couleur de leur ciel? Ils avaient ouï dire qu'il était bleu, mais ils ne le voyaient plus depuis des années. À Venise, il paraît que les poissons sont revenus dans le canal. Ils avaient disparu depuis 30 ans. Les gens vivent autrement depuis, car ils passent du temps. Ils ont tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants.
Les enfants apprennent à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité. Les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et nous prenons la vraie valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins. Nous constatons ensemble que nos hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. Puis cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer vivre éternellement. Puis cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Qui sommes-nous? Que valons-nous? Que pouvons-nous faire face à ce coronavirus? Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence divine. Que Dieu soit béni. Merci à votre frère Joseph Tézé pour ce message. Je vous invite maintenant les uns les autres à un temps de prière libre pour terminer ce moment de culte ensemble.